Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Ce matin, je viens donner mon témoignage pour encourager quelqu'un. Mon témoignage est le suivant. Moi et mon époux, ça va faire 5 ans bientôt qu'on est ensemble. Et tout, qu'on est mariés, et on a essayé pour avoir un enfant, essayé, rien, et on allait à l'hôpital, on a fait des examens et tout. Lui, il avait des spermatozoïdes azospermiques, donc ça signifie que les spermatozoïdes n'ont pas assez de force pour migrer vers l'utérus là où il faut. Et moi aussi, il y avait mes petits bobos, le syndrome des ovaires polykystes. Donc ça faisait que mes menstrues venaient tantôt quel mois, tantôt un autre mois, ça sautait et tout ça. Bon, c'était un peu compliqué et tout. On nous a dit de faire des ponctions, des injections, des hormones et tout ça. On a essayé. Sur une année, ça n'a pas donné. Donc arrivé à un certain moment, on a décidé de stopper tout ça. Et moi déjà, j'écoutais déjà Kanguka et tout, j'entendais les témoignages, tout ça. Dans les prières, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Et à chaque fois, je mettais la main sur mon ventre, je priais, je mettais la main sur mon ventre et j'écoutais des témoignages qui étaient identiques aux miens. Des personnes qui témoignaient, qui avaient le même problème que mon mari et la femme et tout ça. Je saisissais pour dire, Seigneur, je saisis ce témoignage, souviens-toi de moi et de mon époux, souviens-toi de ma maison. Et c'est ainsi que, fin mars, j'ai eu mes menstrues et tout. Et fin avril, mes menstrues ne sont pas venues. Je me sentais un peu bizarre et tout ça, mais bon, je me suis dit, c'est vrai, ça va tarder, ça va faire un retard et puis ça va passer comme souvent ça le faisait. Et j'ai patienté, les jours passaient, une semaine, 10 jours sont passés, mes menstrues ne sont pas venues. Donc on est pour aller, faisons un test, on ne fait jamais. On a fait le test, c'était positif, vraiment.
C'était une joie indescriptible, vraiment. J'avais dit au Seigneur que dès que je suis enceinte, j'allais témoigner, même bien avant que j'accouche. Donc, j'ai décidé de faire mon témoignage aujourd'hui pour encourager quelqu'un et tout ça. Et la semaine passée, je suis partie à la clinique voir le gynéco, il a confirmé la grossesse et tout ça, a donné mes médicaments pour encourager quelqu'un. De la même manière que souvent on se pose des questions quand quelqu'un témoigne, vous dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que oui c'est possible. Jésus est toujours vivant, Jésus n'a pas changé, il est toujours le même, il est toujours assis sur son trône de gloire, il nous aime. Ne nous décourageons pas, même si ça tarde, persévérons. Jésus est toujours sur son trône, rien n'a changé. En tout cas, j'encourage toutes ces femmes qui pleurent, qui attendent, qui espèrent. Vraiment, soyez fortifiés de là où vous êtes. Soyez fortifiés, ce n'est pas facile, pas du tout facile. Je tiens à remercier Christ, son équipe, les intercesseurs, ceux qui soutiennent cette œuvre de là où vous êtes. Tous les auditeurs, soyez fortifiés. Que Dieu fortifie chacun. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une sœur ivoirienne. Je viens pour donner mon témoignage. Je me suis mariée en 2020 et après mon mariage, je ne voyais plus mes menstrues. C'est-à-dire que les menstrues étaient totalement coupées. Je peux faire 3 mois, je ne vois pas mes menstrues. Je m'inquiétais. Quand je vais à l'hôpital, on me donne des médicaments. Bon, les médicaments que je prenais aussi là, les médicaments là, quand j'ai lu, j'ai cherché, j'ai essayé de me renseigner au fait. On me dit donc que les médicaments là sont venus du sang qui ne sont pas les règles. J'ai dit bon, aïe, donc si le sang vient, c'est que c'est pas les règles, ça veut dire que je vois toujours pas mes menstrues. Une fois, une soeur qui m'a parlé de Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier, je ne me décourageais pas, je priais. En tout cas, je n'ai pas manifesté, il n'y a pas eu de manifestation. Donc, j'ai prié avec Kanguka jusqu'à arriver un moment. Je suis partie, je sentais des douleurs au niveau du bas-ventre. À chaque fois j'ai des douleurs, Donc je suis partie à l'hôpital. On m'a fait une échographie, on m'a dit que j'ai des fibromes. Le médecin m'a dit de venir pour faire une opération. Je ne voulais pas être opérée, il dit je ne veux pas être opérée des fibromes. Donc j'ai continué à prier. Je priais toujours dans la prière. Je confiais mon cas à Dieu. Donc les samedis, je priais avec mon mari. Quand le pasteur dit de mettre la main sur le ventre, mon mari met sa main sur mon ventre et puis on prie ensemble. Donc, j'ai attendu quelques mois. Je suis repartie dans un autre hôpital pour aller me renseigner, pour aller faire encore là-bas. Je suis partie. Arrivé là-bas, le médecin, il m'a dit de faire hystéro, tout ça. Je suis allée faire, j'ai fait hystéro, j'ai fait une échographie encore, je suis venue. Quand il a vu, il a dit, madame, toi, ton cas là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tes 2 trompes sont bouchées. Et puis tu as des fibromes. Et puis fibromes où c'est placé même là. C'est-à-dire qu'il est placé où l'enfant même doit dormir. C'est-à-dire que toi ton cas c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on doit faire une opération. Et puis l'opération, c'est pas sûr que ça va marcher. Et puis le prix même, il est vraiment coûteux. Et puis c'est pas sûr que ça va marcher. Donc quand il a dit ça, il a dit que la cicatrice va m'empêcher même de prendre une grossesse en fait. La cicatrice va m'empêcher. Non, ça, j'ai patienté. Je suis là, on continue à prier, mon mari et moi. Ce jour-là, quand on est sorti de l'hôpital, là, j'ai dit, Seigneur, pour la main de l'homme s'arrête, là, c'est maintenant que tu agis. Père, agis dans ma vie. Donc, à chaque fois, on priait, en 2023, c'est là, j'ai pas vu mes menstrues. Et puis, je tombais un peu malade, je commençais à être bizarre. Et puis, on a fait le test. Et ça a avéré positif. Aujourd'hui, j'ai accouché. Ça n'a pas été facile pendant la grossesse, ça n'a pas été facile. Mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, celui qui a permis toutes choses. Grâce à lui, aujourd'hui j'ai accouché une belle petite fille. Je rends gloire à Dieu, Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ qui est toujours là pour nous soutenir en prière avec son staff. Je dis merci à tous les frères qui prient pour Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Shalom,
Je bénis le nom de l'Éternel, homme Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de ce temps pour faire mon témoignage. Dieu est vraiment vivant dans cette émission Kanguka. Parce que j'avais mal à la cheville gauche. Et quand j'écoutais les prières de délivrance, de guérison de Christ, je répondais chaque fois, je reçois Seigneur, je reçois Seigneur, je reçois. Mais instantanément, la douleur a disparu. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Dieu est vraiment vivant. L'émission Kanguka que Dieu nous a envoyée, ce n'est pas pour rien. C'est pour sauver les âmes. Et nous devons nous accrocher aux prières de nos serviteurs que Dieu nous a envoyés. Ça, c'était mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que j'ai mal au testicule. Et quand le serviteur de Dieu a dit, oui, il y a quelqu'un qui a mal au testicule, et il reçoit la guérison, j'ai dit, j'ai saisi ces paroles de connaissance. Et c'était fait 2 fois de suite. Mais au départ, je n'avais pas remarqué que j'étais guéri, que je n'avais plus mal. Ce 3e jour, je regarde, je touche, je vois que la douleur a disparu. Donc, je vais faire ce témoignage pour bénir le nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort pour rien sur la croix de Golgotha. Il a dit par sa maîtrise que nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et c'est la vérité. Ayons confiance en notre Dieu. Donc je voudrais bénir le nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là mon témoignage, mes 2 témoignages pour cette émission Kanguka qui est vraiment venue en point nommé pour nous sauver à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis le nom de l'Éternel toujours, grâce à Dieu. Vraiment, nous sommes avec l'émission Kanguka. C'est notre vie quotidienne. Et aussi, je ne manque pas les émissions du lundi au vendredi. Ça, c'est ma vie, ça m'a transformé. Et je ne peux pas, à 4h du matin, j'écoute l'émission. Et le samedi, j'écoute les prières, des témoignages de guérison, de délivrance. Alors, c'était là mon témoignage. J'ai béni le nom de l'Éternel pour la vie de Christ. J'ai béni le nom de l'Éternel pour sa vie. La vie de sa femme, ses enfants, ses partenaires, ses techniciens, l'équipe d'intersection et leur famille respective. Oui, Dieu veille sur eux. Il leur donne la force pour qu'ils continuent l'œuvre qu'il leur a confiée, afin qu'il y ait vraiment ce réveil spirituel à travers le monde entier. Merci. Tous ceux qui témoignent pour manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, je les bénis aussi. C'était là mon témoignage. Shalom. Shalom bien-aimé, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y avait une cérémonie au village le 15 et le vendredi 14, je suis partie. En allant, j'ai écouté l'enseignement de Christ et je suis partie. Le samedi, je suis arrivée le samedi, j'ai pas pu télécharger la prière du samedi pour écouter. C'est comme ça que je suis restée jusqu'à on a mangé, on a tout fait, la cérémonie s'est passée, tout. Le dimanche, lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de la gorge. Je me suis dit, tiens, peut-être comme je n'ai pas dormi assez, peut-être c'est ça que fait. Mais la douleur persiste, Le lundi, je suis venue au travail avec. Mais ça n'allait pas toujours. La douleur dans la gorge persistait. C'est comme ça, le mardi, j'ai mis l'émission Kanguka, mais j'ai d'abord mis la prière du samedi 15. Et lorsque j'ai écouté la prédication, j'ai écouté les témoignages jusqu'à arriver au moment où Christ allait prier. Il a dit de mettre la main là où on sent qu'on a mal. Et en ce moment-là, j'ai mis, puisque j'avais mal à la gorge, j'ai mis ma main à la gorge. Et lorsqu'il priait, il a dit qu'il y a une fille qui a mal à la gorge. Et lorsqu'il a dit ça, ma main a commencé à trembler. Je serrais mon cou jusqu'à ce que ça cesse. Et lorsque ça a cessé, dans la même prière, il disait qu'il y a une personne qui a mangé du poison. La personne va vomir, bien aimé. J'ai commencé à vomir. Je tousse, jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et lorsque la prière est terminée, j'ai mis la prière 3 fois de suite et c'est même manifestation qui s'est produite. Et le lendemain, qui est aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai plus de douleur dans la gorge. Oh, merci Seigneur. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens bénir le nom du Seigneur dans ma vie. Oh Seigneur, je n'ai pas de mots
pour te dire merci. Et je ne sais pas comment trouver les mots pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, oh Seigneur. Merci, merci, merci à Christ et son équipe. Shalom, je témoigne. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens faire mon témoignage. Je suis une femme de 42 ans qui attendait le fruit de ses entrailles depuis 9 ans de mariage. J'attendais. Et le Seigneur, par son amour, en écoutant l'émission Kanguka, et aujourd'hui je viens rendre gloire à Dieu pour la naissance de mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce en me donnant un garçon qui est bien portant, tout fort et tout beau, et il a 1 mois aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour son amour envers nous. C'est pourquoi je viens par ce témoignage rendre gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles, d'avoir enlevé l'opprobre dans ma maison, la honte dans ma vie. Merci beaucoup à vous, l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs, vous qui prenez votre temps à intercéder pour nous. Vraiment, que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci aussi à tous les partenaires de Kanguka, car vous faites aussi un travail qui est grand en soutenant cette œuvre pour que cette œuvre puisse être reçue partout dans le monde entier. Merci beaucoup à toi, Christ. Je bénis ta maison, ta femme, tes enfants. Que le Seigneur accorde ce que même vous n'avez pas demandé, car vous faites un travail extraordinaire. Vous avez accepté la charge de faire le travail de Dieu. Je sais que en combattant tous ces combats que vous combattez pour nous, vous devez avoir beaucoup de combats encore dans vos maisons. Et nous vous soutenons en prière pour que le Seigneur vous accorde la force d'aller au bout de ce travail. Shalom, bien-aimé. Merci. C'était mon témoignage. Shalom, la famille Kanguka. Je vais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. C'est bien fait. J'ai connu l'émission de Kanguka fin 2021 par le bien de ma belle-sœur. Depuis j'ai connu l'émission, franchement, Dieu a changé ma foi. Il a agrandi ça. Il a agrandi ma foi. De la manière je croyais, avec certains doutes, ces doutes ont disparu. Comme Kanguka nous enseigne sa devise, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Avant, pour moi, c'était difficile d'accepter. Très difficile. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Mais parfois, c'était difficile d'accepter. Je me lamentais beaucoup. Quand il y a un petit problème dans ma famille, je me lamente, je vais pleurer. Même un petit problème même on ne doit pas pleurer, je vais pleurer. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, ça a changé. Et dans mon foyer, 7 ans de mariage. Je me suis mariée 7 ans, des petites difficultés, des blocages, des difficultés, et je prenais ça pour me lamenter. Problème d'enfantement aussi. Je n'ai jamais connu fausse couche. C'est qu'on dit fausse couche. Je suis tombée enceinte, mais c'est pas resté là. Je n'ai jamais connu ça. 7 ans d'humiliation, 7 ans de questions, 7 ans d'injures. Derrière moi, c'est pas facile. Et quand tu entends ça, même devant toi, des enfants de rien du tout. 5 ans. Ah, Seigneur Jésus, ça n'a pas été facile, franchement. Les femmes qui n'ont pas fait d'enfants pendant des années, pour moi c'est 7 ans. 7 ans pour moi ce n'est rien peut-être. Mais ça a été vraiment une année vraiment très longue pour moi. Très longue pour moi. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Quand j'entends les autres témoignages depuis 2021 jusqu'à 2024, les autres témoignages, ceux qui témoignent, les femmes qui témoignent, disent ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand pour moi? Je me posais toujours la question. Mais 2024, avril 2024, Dieu s'est souvenu de moi. J'étais vraiment surpris. Je savais que Dieu allait le faire. Mais ce jour-là, il ne m'attendait pas à ça. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Quand j'ai su que j'étais enceinte, ah Seigneur, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché le 3 janvier. Je tiens mon bébé, ma princesse, ah Jéhovah, dans mes bras.
Je tiens ma princesse dans mes bras. Elle en têtait mes seins. Il me demandait, ah Seigneur, c'est quand aussi un enfant va toucher mes seins, un enfant va têter mes seins. Dieu l'a fait. Mon enfant en têté. Quand j'entends les sœurs témoigner avec leur bébé dans leurs bras, tu entends les cris de l'enfant, tu entends l'enfant pleurer. Je dis, ah Seigneur, moi aussi, quand je vais accoucher, j'ai tenu mon enfant dans mes bras pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Je bénis le nom de l'Éternel. Le Dieu qui n'oublie personne. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Quand j'ai fait ma dot, il y a ma tante qui a ouvert sa bouche pour me dire, elle a rêvé devant mon mari. On n'avait même pas encore fait la dot, même le monsieur est parti pour me marier. Je suis allé présenter le monsieur à ma tante. Elle a dit devant mon mari que elle a rêvé et puis il n'y avait pas d'enfant dans notre foyer. Mais malgré ça, Dieu a touché toujours le cœur du monsieur. Quand quelque chose est pour toi, Dieu dit c'est pour toi. Il dit c'est pas grave, tout est la volonté de Dieu. Et malgré ça, on a fait la dot. Et après ça, jusqu'en 7 ans, après 7 ans, mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui sort de sa bouche que tu vas pas faire enfant? Et puis après ça, combien d'années? Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. C'est Dieu ceux qui déplace les montagnes. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à la famille Kanguka. Oh, Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a choisi. Quand Dieu choisit, on force pas, on ne force pas. Dieu t'a choisi, qui bénisse ton ministère, ta famille, tes partenaires, les collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci beaucoup. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà Dieu, je passe à ce que vous pouvez rendre mon témoignage. Le miracle que Dieu a fait en passant par le groupe Kanguka dans mon couple. Nous avons fait le mariage. Ça fait déjà 3 ans. Nous sommes dans notre 4e année. On a cherché fait des entrailles partout. Nous sommes passés dans l'hôpital, chez les docteurs. On a fait des analyses fatiguées. Mais par la grâce de Dieu, par prière du groupe Kanguka, en passant par Christ, nous disons merci à notre Seigneur Jésus. J'ai tardé avant de venir. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus parce qu'il nous a donné le fils des entrailles. 3 ans après le mariage, ma femme est tombée enceinte. Gloire à Dieu. Ma femme est tombée enceinte. On a déjà tout utilisé. On a fait des analyses fatiguées. On a payé des comprimés fatigués, des tisanes fatiguées. Jusqu'à un moment, tous nos économies sont finies. On a laissé le reste à Dieu. Grâce à la prière, il y a des frères, des soeurs qui nous envoient encore des prières de Kanguka. Nous aussi, on suivait les prières du samedi, les enseignements, tout. Un jour, un moment est venu, ma femme commence pas à tomber. Elle est tombée malade, on ne sait pas si même si elle est enceinte, mais on prenait des soins. Mais quelque chose est venu dans sa tête, elle disait, on n'a qu'à essayer pour voir, parce que je sens des trucs bizarres. Mon frère et soeur, on a essayé, elle est déjà enceinte, on est parti à l'hôpital, elle est déjà enceinte 1 mois passé. Gloire à Dieu. Maintenant, elle a accouché, ça fait déjà 1 mois, quelques jours. Croire à Dieu. Je passe par ici pour fortifier mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Dieu est capable. Il est capable partout. Donnez vos confiance à Dieu. Il vous fera. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, le groupe Kanguka et Christ et sa femme et ses collaborateurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ pour vous. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je viens ce matin pour dire merci au Dieu vivant. Je dis merci au Seigneur Jésus. Vraiment, on parle de guérison instantanée là. Quand ça t'a jamais arrivé, tu peux pas croire. À chaque fois, j'entends d'autres donner des témoignages, j'ai reçu ma guérison instantanément. Mais quand ça t'a jamais arrivé là, tu penses ça comme ça. Hier, et je pouvais pas avaler mon crachat. Quand j'avalais mon crachat, ma gorge me faisait mal. Et même quand j'ouvre ma bouche comme ça et l'air rentre
traversé ma gorge là, ça me faisait très très mal. Donc hier, je me suis pressée pour rentrer dormir. Donc aux environs de 1 heure, je crois, au fur et à mesure que les heures passent, j'avais l'impression comme s'il y avait une boule dans ma gorge qui s'enflait, qui gonflait plus. Donc à partir de 1 heure, c'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que vraiment cette boule, je ne sais pas si c'est une boule ou quoi, mais ça devenait plus gros. Donc Yemi Kangoka de 2022, oui 2022, un samedi, j'ai oublié la date. Et quand j'ai écouté les témoignages et l'homme de Dieu a dit de mettre la main là où on a mal. Si tu ne sais pas, tu vas mettre la main sur la poitrine. Et ça parlait de la guérison instantanée du serviteur du centenier. En même temps, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as dit un mot sur la vie du centenier et du serviteur du centenier là, tu vas me guérir instantanément aussi comme ça. Je te promets que si tu me guéris, demain matin, je vais témoigner. Je pouvais même pas avaler ma salive, je pouvais même pas. Je disais ça comme ça, je pouvais pas avaler ma salive, mais j'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, je vais témoigner. J'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, là, j'allais témoigner. Donc je disais au Seigneur de me guérir plus qu'avant. Moi, je doutais beaucoup, mais c'est grâce à l'émission Kangoka, petit à petit avec les enseignements, que j'ai commencé à croire. Et maintenant, pour hier, la moment, ça m'étonnait. Ce matin, je me suis levée. Dès que je me suis levée, la première des choses que j'ai fait, j'ai essayé d'avaler ma salive. J'ai vu que ça traversait ma gorge sans douleur. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as guéri. J'ai avalé encore ma salive. Ça traversait encore sans douleur. J'ai dit, oh Dieu, merci. Plus que avant, j'étais musulmane. Et maintenant, j'ai accepté le Seigneur. Donc, ça fait que il y a un moment, quand je m'assois, je me dis, attends, jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore répondu à ma prière là. À chaque fois quand je m'assois, c'est comme ça je pense. Donc, à chaque fois, c'est ce que je me disais. À chaque fois, c'est ce que je me disais. Mais hier là, moi, j'ai vu vraiment... Je suis aussi l'enfant de Dieu, vraiment. Il m'a tellement vite exaucé. Ce matin là, j'avale ma salive sans problème, je n'ai pas mal. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Bénisse l'équipe Kangoka, les femmes, les enfants. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Si tu as écouté tous ces témoignages et tu entends tous ceux qui ont été visités, libérés, délivrés, toi aussi ça peut être le cas si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu parce que toute prière doit être basée sur la parole de Dieu. Dans Jérémie 33 verset 3, Dieu nous donne la promesse. Il a donné la promesse à Jérémie et cette promesse aussi peut être la tienne si tu as la foi. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu veux, mais il y a aussi des choses que tu ignores. Dieu connaît exactement ce qu'il faut pour toi. C'est pour ça que quand tu pries, je te demande d'avoir la foi et comme signe de foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, il y aura beaucoup de guérisons sans manifestation. Il y a ceux qui vont manifester et d'autres qui ne vont pas manifester. Si tu ne manifestes pas, si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été guéri, tu n'as pas été visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et la foi, nous allons prier ensemble. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation et il y a également ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ta foi parce qu'il y a beaucoup de guérisons qui résulteront de cette prière. Si vraiment tu as la foi, si tu sens que tu peux être visité à travers cette prière et tu as la foi au nom de Jésus, sois prêt dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, tu es présent, tu es Adonai, tu es Elion. Merci pour la visitation, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci de visiter ton peuple. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la puissance au nom de Jésus, la protection divine. Envoie tes anges pour protéger ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te montre toutes les femmes enceintes en train de prier avec moi maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la puissance de protection. Que ta main soit sur ces enfants. Au nom de Jésus, je dénonce, je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que tous les enfants naissent selon ta volonté. Que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite sur ces enfants. Au nom de Jésus, il y a une femme qui va mettre au monde le mois prochain. Il y a beaucoup d'attaques. Tu es en train de saigner. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je prie pour cette femme. Que cet enfant naisse autant que tu as préparé. Que l'esprit de fausse couche s'éloigne de cette femme au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu as commencé à vomir même avant que je prie. Il y a la délivrance. Que tout ce que tu as mangé comme poison n'ait pas d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par la masturbation et l'adultère. Au nom de Jésus, sois délivré de cet esprit. C'est un lien ancestral. Je prie pour tous ces jeunes qui sont liés par la masturbation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans ton téléphone, dans ta machine, sois délivré, reçois la délivrance. Va effacer toutes ces vidéos parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu es appelé, tu as une mission divine. Au nom de Jésus, que cette distraction de Satan disparaisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui fait les affaires. Ça fait au moins une année que rien ne marche. Toutes les portes sont fermées. Ça a été lié par la sorcellerie. Je débloque tout ce que le diable a bloqué. Que ta volonté soit faite. Que ta main soit sur elle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui est lié par le mensonge. Tout le temps, il y a un esprit de mensonge. Soit délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Un homme et une femme. Au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à ces esprits. Je parle à ces esprits. Je prends autorité sur ces esprits. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Vous devez sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui a comme des fourmis sur la tête et sur le cou derrière. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de pleurer, il y a une femme qui pleure. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Ça fait plus de 15 ans que tu veux un enfant. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Reçois la délivrance. Et tu vas concevoir bientôt. Parce que tu as prié longtemps. Le Seigneur a entendu ta prière. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, il y a une puissance sur ta vie. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Toi qui viens de passer 6 ans. Au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 5 ans de mariage. Au nom de Jésus. Le mari n'a pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur restaure ton corps. Restaure ta vie. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour cette maman qui est en train de marcher sur les béquilles. Le Seigneur te visite. Lâche ses béquilles et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil. Tu as beaucoup de douleur. Garde ta main. Le Seigneur te guide. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème de dents. Chaque matin, tu saignes. Quand tu te brosses, tu saignes. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage une mauvaise odeur. Le Seigneur te guérit. Que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 personnes. 2 cas de cancer. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de cancer, et la foi. Cancer de prostate. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un cancer de sang. Et la foi. Confesse le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui souffre de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de guérisons physiques. Au nom de Jésus. Toute une famille. Une maison hantée par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ces esprits quittent la maison. Rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Rien ne peut bloquer ta bénédiction, Seigneur. Merci pour la restauration de tes enfants.
puissant. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Ça fait beaucoup de semaines que tu n'arrives pas à trouver le sommeil. À partir de ce soir, tu vas trouver le sommeil. Au nom de Jésus, tu vas dormir tranquillement. Que la paix de Jésus soit avec toi. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, tu dépends toujours des médicaments. Au nom de Jésus, tu vas commencer à respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Un bébé qui pleure tout le temps parce que tu souffres au niveau du ventre. Que la maman mette la main sur le ventre du bébé. Au nom de Jésus, que la main de Yeshua soit sur son bébé. Que la paix de Jésus soit sur son bébé. Toi qui n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu as essayé d'arrêter de fumer, ça n'a pas marché, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le sein droit, garde ta main et remercie le Seigneur. Une femme qui saigne beaucoup, ça fait plus de 2 ans que tu saignes. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale, vous êtes guéris. Un homme qui est impuissant, le Seigneur te guérit. Tu es libéré au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont guéris. Merci pour tous les témoignages. Merci Seigneur pour ta gloire. À toi seul honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je viens rendre grâce pour ce que Jésus-Christ. Je suis ce qu'il m'a fait hier. Hier 5 ans. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci. J'avais une migraine hier, une migraine de jamais vue, les maux de tête atroces. Je ne savais où rester. Je suis restée dans la chambre, impossible. Au salon, impossible. Et il me semblait que la tête voulait tomber. Ma tête là, il me semblait que la tête là voulait tomber. Je ne savais où rester. Vraiment. Et j'ai pris mon portable, j'ai allumé le Kanguka du samedi. J'ai commencé par écouter. Je répète, j'écoute, je réécoute. Et je crie. Où Christ dit, il faut crier Jésus. J'ai commencé par crier Jésus, au secours Jésus. Ma tête. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi. J'ai commencé par demander le pardon de mes péchés. Il y a des gens qui disent j'ai mal à la tête. Donc je suis venu dire merci à Jésus. Je suis ce qui m'a fait instantanément, je vous dis. Les maux de tête se sont calmés. Je ne savais même à quelle heure je me suis endormi. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Les maux de tête atroces. J'entendais comme un marteau, on prenait un marteau ou bien un bâton pour taper ma tête. Bon. Je voulais même vomir quand j'écoutais Kanguka là. Mes yeux tournaient, j'avais la chaleur, je ne savais où rester. Mais quand j'ai crié, où Christ a dit de crier Jésus, et j'ai crié Jésus, au secours, aie pitié Jésus, fils de David. J'ai commencé par crier. Et mon mari me demandait, tu as quoi? Les maux de tête là, vraiment. Et je n'ai jamais souhaité que même une ennemie ait ce mot de tête, je vous jure. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Je passe par ce canal pour dire merci à Christ. Chaque fois quand je me réveille, fait 3 heures, j'incline mes genoux pour prier pour Christ, aux intercesseurs, aux partenaires. Je prie pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour ce que Dieu a opéré des miracles dans ma vie. J'ai eu le lien Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter Kanguka, de prier mon Dieu. Cela m'a donné la force, le courage de me réveiller et de pouvoir prier. Ça m'a fortifié, ça ferme ma foi. Je bénis le nom de Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille.
Il a opéré des miracles dans ma famille. Il a guéri mon grand frère qui était mort. Je dirais mort, qui avait le cancer 2 fois, cirrhose 2 fois, qui avait l'insuffisance rénale. Jésus-Christ a guéri mon grand frère. Il l'a libéré. Il l'a délivré. Il a guéri mon grand frère. Oui, quand je priais, je lui envoyais ses liens lorsqu'il était malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux. Tous les grands hôpitaux, nous avons parcouru cela. Ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et un jour, je dis, mais je prie et j'écoute les témoignages de samedi. Je vois les grands prodiges que Dieu opère par la prière. Je veux donner ce lien à mon frère. Mon frère et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. Je l'ai appelé, je lui ai donné le lien. Je lui ai donné le lien, je lui ai dit, je n'ai plus rien à te donner. Parce qu'à chaque moment, on nous appelait donner de l'argent, Au point où on n'avait plus rien sur nous. On n'avait plus d'argent sur nous. On ne savait plus quoi faire, je me lamentais. Et quand je me suis rappelé que Kanguka, il y a des témoignages, des guérisons, je me suis dit, je vais prier, je vais donner Kanguka à mon grand frère, pour qu'il prie également, afin qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je lui ai donné le lien. Et à chaque moment, à tout moment, il priait. Il ne pouvait pas se tenir, il ne pouvait pas s'asseoir. Il était tout accouché. Donc quand je lui envoyais les prières des samedis, j'envoyais la connexion pour qu'il puisse télécharger cela pour écouter. C'est ainsi qu'un jour, il a écouté. Il a écouté. Et ce jour-là, après la prière, il a vomi. Il a vomi, lui-même m'a appelé, il dit, il a vomi des trucs même qui n'a pas de nom. Il avait peur même de ce qui est sorti de son ventre. Vraiment, après ces vomissements, il s'est senti mal. Il s'est senti faible, au fait. Il s'est senti faible, il s'est couché. Ce jour-là, il était seul à la maison. Et quand ma maman est revenue, notre mère est revenue de l'église, c'était un dimanche. Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, aujourd'hui là ça ne va pas. Je suis venue trouver ton frère vomi, il est devenu faible. J'ai dit, maman, ça va aller. C'est sa délivrance. Parce que je savais que quand nous prions, au moment de la prière, il y a des choses. Beaucoup disaient, j'ai vomi, j'ai manifesté. Et quand ils m'ont dit qu'il a vomi, j'ai su que c'était sa délivrance. Je vous assure, peuple de Dieu, après ces vomissements, quand il s'est senti faible, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, mon grand frère était guéri. Il a été guéri. Aujourd'hui où je vous parle, mon grand frère est parti faire ses derniers examens à l'hôpital. L'hôpital dit qu'il n'a plus rien dans son corps. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'insuffisance rénale, il n'y a plus de cancer de foie. Il a été guéri, il a été délivré. Il a été délivré, il a été délivré, il a été guéri. Je dirais, mon grand frère a été ressuscité d'entre les morts. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas. Moi-même qui suis croyant, je ne savais pas que mon grand frère allait se réveiller encore de cette maladie. Il était atteint, il était affaibli, il ne pouvait plus rien faire. Il était resté dans la maison, couché, cloué seul. Parce que l'hôpital ne pouvait plus rien faire. Les médicaments ne pouvaient plus rien faire. On était désespérés. Mais quand j'ai envoyé le lien Kanguka, quand j'ai envoyé les prières chaque samedi, il a commencé à prier. Un jour même, ma maman m'a appelé pour dire, ma fille, c'est quelle prière tu as envoyée à ton frère? En tout cas, ça lui a fait du bien. Elle comprend pas le français. Mais quand elle voit la manière, quand il prie avec Kanguka, quand il prie, ce qui se passe, elle m'a dit, continue de lui envoyer parce que ça lui a fait du bien. J'étais en joie quand elle me disait cela et je continuais chaque samedi à télécharger pour lui envoyer. Vraiment aujourd'hui, je viens rendre témoignage pour dire Dieu est bon. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa femme qui intercède, qui l'aide, qui le force, qui l'aide à prier Jésus-Christ. Je bénis ses enfants, je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis tous ceux qui témoignent. Cela nous donne la force, cela nous fortifie, cela nous aide à pouvoir continuer dans la prière. Cela nous aide vraiment. Ça nous fait du bien. Moi-même, ça a restauré ma vie de prière. Ça m'a aidé à ne plus me lamenter. J'étais quelqu'un qui me lamentait, qui m'apitoyait toujours sur mon sort. Mais Kanguka a changé ma vie. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a donné la joie de vivre. Oui, je vis et je suis dans la joie pour glorifier le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour cette œuvre-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer au nom de Jésus-Christ. Je dirai à quelqu'un, ne soyez pas découragé.
quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu, il peut tout. Il peut tout. Je crois en mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Un témoignage en ce jour pour tout ce que le Père je suis a fait pour moi en cet instant même, en ce jour qu'il m'a donné. Il y a de cela un mois, chaque fois que je vais à l'hôpital, ma tension est élevée. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Si c'est trop, c'est 13. Mais il y a de cela un mois, ça allait au-delà de 13. Donc j'ai commencé, les médecins ont commencé à me poser des questions, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi mais je ne comprends pas. Et j'ai pris, j'ai dit, bon, je vais observer. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Tous les jours, je priais et je mettais ma main sur mon cœur. Je priais. Et je devais avoir une visite en ce jour. J'ai été et j'ai dit à Dieu, si la tension se régularise, je vais témoigner. Effectivement, j'arrive, on prend la tension, elle est devenue normale. Je ne pouvais pas garder ce bienfait. Je ne pouvais pas garder cette merveille. Voilà pourquoi j'ai pris mon téléphone et je suis en train de témoigner pour dire merci à Jésus pour toutes ces grâces et bénédictions sur nos vies. Et dire merci à toute la famille Kanguka, en particulier son serviteur Christ, que Dieu fasse que rien ne manque dans tout le personnel de Kanguka et que Dieu les comble de ses grâces et de ses bénédictions afin qu'il puisse conduire le navire Kanguka à bon port aujourd'hui et toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Je suis maman camerounaise, hein? Oui. Très âgée. C'était le 5 octobre 2024. J'étais très malade. La tête, la respiration, ça n'allait pas. La respiration, la tête, et puis voilà, l'air ne passait pas sur le cerveau. Je ne savais pas que la prise, j'ai eu d'asthme, mais c'est ma maladie. Mais je ne savais pas que je devais être bloqué comme ça, là, par la respiration. Même le cerveau bloqué complètement, que l'air ne passait pas. Donc, comme j'avais l'huile essentielle, on appelle ça l'eucalyptus, c'est l'huile essentielle, j'ai mis, mettais sur le nez, rien à faire, quoi. Bon. Après, quand Christ a parlé pour l'histoire, ça me concernait, quoi, le témoignage, prier pour les malades. J'ai saisi. Sinon, j'étais parti parce que même à la maison, on me voyait, quoi. On me voyait, j'étais comme ça, là. Et c'était, la respiration, ça passait, on dirait que c'est le serpent fuyant, avec un sifflement qui était un peu bizarre, quoi. J'étais pas bien du tout. Pas bien du tout. Merci Christ pour cette délivrance, parce que j'ai failli passer. Et les paroles sont tombées juste, ça me concernait, et j'ai saisi ça, quoi. Mais voilà, je me tiens debout, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Christ. Et puis un autre encore. Chaque fois qu'il y avait la fin d'année, même que ce soit quand j'étais jeune au Cameroun, que ce soit quand je suis venu ici en France, toute la fin d'année, avant que la fin d'année finisse, j'ai tombé toujours malade et je croyais comme quoi je ne vais pas voir l'année prochaine. Tout le temps ça a été comme ça, tout le temps j'étais malade. Avant de connaître Christ, tout le temps j'ai été comme ça, toujours malade. Je pensais jamais que l'année qui viendra et puis voilà me trouver. Et je remercie Christ. Et puis, maintenant je n'ai plus ces angoisses-là, quoi, c'est fini. Je ne suis tombé plus malade. Je ne tombais plus malade parce que c'était quelque chose qui m'a paralysé tout le temps, quoi. Et puis avec la peur, la délivrance de la peur. J'avais eu peur, comme on a témoigné cette histoire de peur là, quoi. Christ a parlé d'histoire de peur. Je ne pourrais pas dormir sans lumière, jamais. Depuis l'Afrique, quoi. Il y avait toujours les lampes tempêtes à la maison. Et il y avait toujours même arrivé ici là, quoi. Je suis marié et puis voilà. Mais je disais toujours la lumière là-bas dans la salle de bain pour sortir. Donc la lumière était toujours dans la salle de bain, quoi, parce qu'on était habitué avec la lampe tempête là-bas, ici, là, tout seul. Même après mon mari est décédé. Je pouvais pas. J'ai dormi toujours avec la lumière.
En plus, j'ai dormi dans la chambre là où mon mari est parti. Là, alors, hein. Ouais. Là, j'ai eu le mystère parce que quand quelqu'un s'en va comme ça, là, on dirait qu'il ouvre la porte. En plus, je ne priais plus beaucoup, quoi. Là. C'était grave. Donc, les peurs, les angoisses, là, j'ai laissé les lumières. J'ai essayé de vouloir fermer les lumières, mais ça n'allait pas, quoi. Et puis voilà, maintenant, quoi, j'ai laissé les lumières. Jusqu'à je ne sais pas combien d'années avant que j'ai commencé, avant de connaître Christ, là, quoi. En 2021. Une vieille maman comme moi, comme ça, là, toujours les lumières, et puis voilà, jusqu'à 2021 que j'ai eu toutes ces délivrances-là, et j'ai commencé à bien. Au contraire, on est bien sans lumière. Merci beaucoup. Merci, Christ, hein, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Je remercie énormément. Merci, frères et sœurs, nous qui nettoyons pas, moi aussi. Ne doutez pas de Christ, ne doutons pas. Vraiment. J'ai les autres que j'envoie qui se doutent encore, qui doutent, ne doutez pas. Moi aussi, j'ai douté comme vous, maintenant, non. Cette constipation que j'avais, comme je disais, comme quoi ça serait à vie. Même les ministères, ils ont dit comme quoi ça serait à vie. Et voilà, maintenant, même quand je suis allé faire, j'ai oublié, je suis allé faire le coloscopie dernièrement, là, quoi, au mois de mai. Donc, il a trouvé bizarre. On dirait que j'ai eu l'opération quelque part, quoi. Il a trouvé, il voulait pas s'expliquer, c'est bizarre. Et moi-même, j'avais eu aussi une opération, on dirait la césarienne au bas-ventre aussi, quoi. Mais je sais pas de quoi, il s'agit de quoi. À chaque fois, je bats. À chaque fois qu'il y a les témoignages, qu'est-ce que ça, samedi, les jours, toujours il y a les bâillements, et prier, et parler une langue que je ne connais pas, et baille les mâchoires qui sortent, je ne sais pas quoi. Merci Seigneur, merci Christ, merci pour toute ta famille, ta femme, tes enfants, soyez bénis. Les intercesseurs, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour nous. Sans oublier toute l'équipe de Kanguka, ceux qui soutiennent cette œuvre. Les femmes, les enfants, Seigneur, votre famille, soyez bénis. Maintenant et pour toujours, et je vous couvre par le sang sacré de Jésus-Christ. Merci pour le bon travail que vous faites. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une femme, mais quand je vais faire ma tension, c'est haut. Ma glycémie monte. Et tout récemment, quand je suis allé faire ma glycémie est partie jusqu'à 1,35. Le docteur dit que c'est pas bon. Je suis venu, j'ai commencé à me lamenter. Je ne mange pas des choses, faut pas manger ça, faut pas manger ça. La tension aussi, ça monte. Je suis là, je ne sais pas comment faire. Eh Seigneur, j'ai commencé à suivre les régimes. Je suis régime par-ci, par-là. Pendant 1 mois, 2 mois. Et matin, je vais prendre le sang pour mes examens. Je vais prendre mon sang. Je dis, Seigneur, le sang que je suis allé prendre, c'est ton sang. Les examens qu'ils vont prendre, c'est ton sang qu'on va prendre pour faire l'examen. C'est pas moi, mon sang, Seigneur. Je remets tout à toi. Parce que c'est toi seul. Tu es l'alpha et l'oméga. Je te confie ma santé, mon examen. Je te confie. Je suis allé faire les examens, je suis venu. On m'a dit de passer après. Je doutais. J'ai fait ça. Ça cause je ne mange pas le sel. Je ne bois pas sucrerie. Je ne bois pas ça. Je ne mange pas ça. Ah, je suis là. Je suis allé faire tous les examens. Au moins 8 examens. Frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse. Les résultats arrivent. Tout est propre. La tension, juste glycémie qui était glycémie est partie 0,64. Je n'avais même pas pensé à. Je suis tellement contente, je ne sais même pas comment faire. L'émission de Kanguka est la bienvenue. Jésus-Christ de Nazareth ne nous embatte pas. Et Christ, Dieu t'a fait venir. Tu nous encourages, à des fois même on est découragé, mais avec ta parole, on reprend. On prie, on dit, ah, depuis j'ai pris là, il n'y a rien. On écoute Kanguka. Aujourd'hui, je vous dis, tout est propre. Ma glycémie est juste descendue 0,64. Je remercie le Seigneur. Frères et sœurs, mettons-nous en prière. Croyons à Dieu. Croyons-le. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire. Je dis merci à Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff. Tous ceux qui l'aident, je prie pour eux, que le Seigneur les fortifie, leur donne toujours la force, la santé, pour pouvoir continuer. Éternel des Amens, te disons merci. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs.
Seigneur, je te dis merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et j'étais malade. Ma santé était vraiment difficile que on m'a hospitalisé. Après les analyses, on m'a détecté diabétique avec une glycémie de 2,5 et on m'a mis sous traitement. J'écoutais Kanguka depuis 2019. J'ai dit ça, je ne veux pas accepter prendre les produits chaque jour. Mais je priais. Avec ma santé, ça s'aggravait jusqu'à un jour. J'ai perdu connaissance et j'étais hospitalisé. Et à mon réveil, j'ai perdu la voix, la parole. Je ne parlais plus. Peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est dans Kanguka. Avec Kanguka, on a prié. J'écoutais les émissions, les croisades, les enseignements, les témoignages. Parce que les docteurs ont dit ne plus rien. On va voir si ça va s'améliorer ou pas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter rester, ne plus parler. Je ne suis pas né comme ça. Je ne serai pas comme ça. Et je ne me lamentais pas. Je priais Dieu dans mon état. Par la grâce de Dieu, après une semaine, j'ai commencé à parler, mais un peu. Après 2 semaines, j'ai retrouvé ma parole. J'ai retrouvé ma guérison totale. Et ce lundi, j'étais allé pour le contrôle et j'étais surpris que après les analyses, je ne suis pas diabétique. Ils m'ont dit d'arrêter tous les produits que je prenais. Ma soeur, mon frère, toi qui es dans les difficultés, il faut tenir, il faut persévérer. Dieu est dans Kanguka. Je ne me lamente plus encore. Je rends toujours grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie. Ça, je ne le faisais pas. Je me lamentais beaucoup. Mais avec les paroles de Christ, je suis devenu quelqu'un qui ne se lamente plus. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je remercie le pasteur, sa femme, ses enfants et tous ceux qui le soutiennent physiquement, spirituellement, moralement. Que Dieu les bénisse abondamment et les comble de toutes ces bénédictions. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vais donner mon témoignage. Alors, voici mon témoignage. Faut dire que je suis Kanguka depuis le mois de septembre 2022. Voilà. Et je me suis accrochée petit à petit. J'ai vu ce que Dieu faisait et je me suis accrochée. Alors, mon témoignage est le suivant. Ma mère était malade. Elle est hyper tendue. Donc, on a fait les examens et autres. Sa tension pouvait monter jusqu'à 21. Et vraiment, ça a été la grâce de Dieu. Et petit à petit, on suivait le traitement qu'on nous avait prescrit auparavant. Et il a eu un moment où ça n'allait pas. Elle a fait une AVC. Et l'AVC qu'elle a eu à faire, elle a été hospitalisée. Nous étions là-bas. Il nous a demandé des examens à faire. Le cœur et la poitrine pour l'échographie, tout ça. Et ils avaient révélé le cœur qui avait un problème et il y avait aussi un liquide dans son ventre. Vraiment, il y avait trop de choses. Donc, on a fait ces traitements et tout ça. Mais au même moment, j'écoutais Kanguka avec elle. Chaque fois, Kanguka, chaque fois. Et même à l'hôpital, je mettais un fond sonore, je mettais sur ses oreilles. Chaque fois que je mettais, vomissait. Jusqu'à ce que, une semaine après, on soit libérés. On a été libérés. Nous sommes venus à la maison. Ça allait petit à petit. Et le mois qui a suivi encore, nous sommes retournés à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Alors, dans les prières et autres, je demandais au Seigneur. J'avais qu'un seul mot à la bouche, Seigneur. La guérison de ma mère est dans tes mains. La guérison de ma mère est entre tes mains. C'est tout ce que je disais. J'écoutais Kanguka avec elle. Je priais avec elle. Et après ça, quand nous sommes retournés, je priais. Et le Seigneur m'a dit, non, n'aie pas peur.
quel que soit le diagnostic qu'on va te donner, n'aie pas peur. Et ça m'a rassuré, ça m'a rassuré. Alors, nous sommes retournés pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on nous a demandé encore les examens. On fait les examens et le néphrologue qui la suivait voit lui-même les examens. Il dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Il soulève la radio. Il dit, mais il n'y a rien, il n'y a que du vent seulement. Il n'y a rien. Maman n'a rien. Alors qu'au début, il suspectait insuffisance rénale. Il fait plein d'examens, tout ça. On retourne lui-même, il dit maintenant il n'y a rien. Après avoir fait d'autres examens, il dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Pour moi, j'étais dépassée. J'ai appelé ma petite soeur pour dire que vraiment, voilà le résultat qu'on donne. On a glorifié le Seigneur et nous sommes venus à la maison. On continuait chaque fois d'écouter Kanguka. Et un matin, maman a fait une diarrhée verte. Je n'avais jamais vu ça. Vert, je vous assure, vert. Et après ça, petit à petit, son ventre qui était devenu gros, à faute d'avoir avalé, parce qu'elle ne vit pas avec moi les médicaments des praticiens, les médicaments des médecins traditionnels et autres. Elle a vraiment rendu tout ça là, dans les déchets, à 2 reprises. Et aujourd'hui, son ventre est devenu plat. Je vous assure. Un matin, je suis là, maman se lève et me trouve dans la cuisine. J'étais dépassée et j'ai béni le nom du Seigneur. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute son équipe. Merci à vraiment sa femme qui le soutient, lui. Et Jésus vraiment bénisse son serviteur, qu'il le remplisse de toutes ses grâces. Et que vraiment cette œuvre continue de libérer les enfants dans les 4 coins du monde. Oh Jésus, je suis reconnaissante ce matin. Et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis ton nom, Père. Bénis toute l'équipe éternelle. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par l'entremise d'une année en 2021. Je souffre de beaucoup de maux. Tout le temps j'étais malade, Je comprenais rien, toujours à l'hôpital, les médicaments, ça n'allait toujours pas. Il m'arrivait parfois de voir mes menstrues 3 fois par mois. Et cela me fatiguait, j'avais baisse de sang, j'avais tous les maux, vraiment. J'étais fatiguée, j'étais à bout. Voilà comment mon amie, qui est une sœur, elle m'a parlé de Kanguka. J'ai d'abord négligé au début, et au fur et à mesure qu'elle insistait, m'envoyer les audios, me demandait de télécharger, et finalement, ça a abouti, je me suis décidée. J'ai dit, tiens, je ne paie rien, ça vaut le coup d'essayer. Je ne paie rien. Voilà comment je suis devenue accro à Kanguka. Et au fur et à mesure que je suivais Kanguka, les petits bobos dont je souffrais, tout le mal que j'avais auparavant disparaissait. Et j'ai réalisé la puissance de Dieu dans Kanguka. J'ai compris que Dieu agit au travers de son serviteur. Vraiment, frères et sœurs, si vous avez encore des doutes pour Kanguka, ouvrez vos cœurs, venez rencontrer Dieu car il agit dans Kanguka. Dieu est vivant, il est fidèle, il est présent dans Kanguka. Surtout ayons la foi, accrochons-nous à Dieu. Il est notre sauveur, il ne nous abandonne pas. Voilà comment j'ai eu ma guérison. Tout ce dont je souffrais auparavant est parti. Je commençais à mieux me sentir. Et Dieu a encore fait des merveilles pour moi parce que j'ai conçu après 11 ans d'attente. Donc je n'espérais plus. Je prenais d'abord cela pour de l'amusement. Et c'est à 3 mois de grossesse que j'ai réalisé que j'étais enceinte. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, le médecin m'a prescrit des examens et je les ai faits. Et dans son diagnostic, quand il a reçu les résultats, il m'annonce que je suis enceinte de 3 mois. Et ensuite j'ai fait l'échographie, c'était un garçon. Vraiment Kanguka, Dieu est dedans, Dieu est merveilleux. Donc il espérait plus avoir d'enfants après 11 ans d'attente.
Merci Seigneur. Et durant les 9 mois de grossesse, tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement. Et je rends grâce encore à Dieu pour ce merveilleux bébé que Dieu m'a donné. Ce beau bébé qui est en forme, il est en santé. Et présentement que je témoigne, mon bébé a 3 mois et demi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits pour moi, pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, que Dieu continue à vous fortifier, sa famille, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs de Kangoka, les partenaires qui vous fortifient, qui vous protège, qui vous garde. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, soit toujours votre protecteur. Le nom de l'Éternel soit élevé dans Kangoka, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard, car je devais témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, shalom à tous. Vraiment, je viens ce matin bénir le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour ma vie. Vraiment, grâce à ses enseignements, ma vie a été transformée. Je suis un jeune Gabonais, je suis dans le nord du Gabon. Je viens juste vous donner mon témoignage car j'avais fait la promesse et je disais quand je ferai des examens, je viendrai témoigner. Et j'ai fait cette promesse. Vraiment que Dieu me pardonne du temps que j'ai eu à mettre depuis là, de ne pas faire ce témoignage-là. Vraiment, merci encore et je bénis l'Éternel de m'avoir donné la force de témoigner. Après l'arrêt que j'ai eu à arrêter la boisson, j'étais très malade. En allant à l'hôpital, on m'a trouvé avec une découverte de diabète. En allant, j'ai pris un traitement sur insuline pendant pratiquement 3 mois. Et vu que j'étais déjà confiant que Dieu m'avait déjà guéri de cette maladie, par cette émission vraiment que je bénis, que je demande à Dieu vraiment de bénir. Je suis allé 3 mois après aller faire mes examens de tout. Avec la prière de Kangoka que je prenais l'insuline pendant 3 mois, mais je priais toujours que Seigneur, 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 que je guéris de cette maladie. Personne dans ma famille a souffert de cette maladie. Et un jour, en écoutant Kangoka, l'homme de Dieu, par sa bouche, Dieu a réagi que tu es un jeune, oh, tu es guéri du diabète. Et ça, je le dis au nom de Jésus, tu feras les examens. Et quand tu feras ces examens, il faut témoigner parce que tu es guéri du diabète. Mes frères et sœurs, je vous jure, quand je suis allé à Libreville pour aller faire des examens, j'ai fait tout était nickel. Même le médecin m'a posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir le diabète? Je lui ai dit non, je buvais du vin pendant pratiquement combien d'années et je décidais un jour que trop c'est trop, j'étais fatigué, ça m'apportait absolument rien. Grâce à la prière de Kangoka qui m'a transformé parce que je me plaignais trop, je parlais trop. Quand j'étais dans le vin, je parlais tellement trop que je racontais trop. Mais grâce à Kangoka, j'ai été transformé totalement. Je me plains plus, je prends la vie telle qu'elle est. Je suis arrivé, tout a été nickel et je viens bénir vraiment le Seigneur aujourd'hui, lui rendre grâce. Tout l'honneur lui revienne. Et je prie que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, ses enfants, tous ses collaborateurs, car grâce à Kangoka, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri du diabète. Je n'ai plus le diabète. Je viens rendre grâce à Dieu, glorifier son nom, l'adorer et dire aux sœurs et frères qui sont découragés que sachez que mettez la foi. Quand vous avez décidé de mettre tout dans les mains du Seigneur, croyez que vous êtes guéris. Tout problème que vous avez, toute situation, Dieu l'a déjà résolu. C'est mon cas, car j'ai cru. Et grâce à Kangoka, par ses enseignements, je ne lamente plus, je ne me plains plus, je ne parle plus des gens, je ne raconte plus de faux témoignages, je ne raconte pas pour me faire important. Oui, Kangoka, il y a Dieu dedans. Je viens ce matin dire merci, merci, merci encore à Dieu de tout ce qu'il a fait pour la transformation de ma vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Merci encore.
Shalom, shalom. Je suis le frère Yvon de la RDC, résident à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka pour m'avoir guéri du tumeur de la prostate. C'est depuis 2019 que j'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. En septembre 2021, j'ai eu des complications de santé. Après une intervention du canal carpien, mon médecin traitant m'a envoyé de voir un neurologue pour mes reins. Et après certains examens de sang, ce dernier a constaté que j'ai surtout un problème avec le volume de prostate. Et il m'a envoyé faire l'IRM de prostate qui avait donné un résultat de tumeur de prostate de niveau 4. Et directement, il a appelé son collègue, urologue, pour s'occuper de moi. Et pendant ce temps, comme d'habitude chaque jour, je suis les enseignements et les témoignages de Kanguka. Je me réveille à 4 h du matin pour les prières et les samedis aussi pour les prières des malades. Je continue toujours à faire cela tous les jours. Prier Dieu, écouter Kanguka, suivre les témoignages. Et lorsque l'urologue a vu l'IRM prostatique et avant de décider pour l'opération, elle a décidé d'avoir aussi l'avis d'un radiologue spécialisé sur l'analyse de ces images du CD, de l'IRM. Et ce dernier n'a pu l'analyser faute de mauvaises images. Il a préféré que je refasse cette IRM encore dans une autre clinique bien spécialisée. Et après avoir fait cela, le résultat est sorti qu'il n'y a pas d'anomalie prostatique, c'est-à-dire pas de tumeur de prostate. Gloire à Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu, à l'Éternel. C'est pour cela que je viens témoigner. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka avec les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens parce que Canal témoigner de la grandeur, de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kanguka à travers ma grande sœur. Pour la première fois, j'ai négligé. Bien après, il y a une maman qui m'a encore appelé. Elle me dit, écoute Kanguka, ma fille, me connaissant toujours malade. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye d'écouter ce Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka. Un jour, lors de la croisade de Bruxelles, lorsque le pasteur priait, j'ai eu des frictions, de terribles frictions. Et après, je me suis mise à vomir, faire la diarrhée. Après ça, j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Ces douleurs ont disparu, puisque j'avais été détectée du cancer du col de l'utérus. J'ai eu à suivre la chimio et la radiation. Mais ce n'était pas fini. Les médecins ont dit, pour que ça aille totalement, il faudra qu'on m'opère et on m'enlève mes trompes. Ce que je ne l'ai pas fait. J'ai remis tout entre les mains de l'Éternel. Et frères et sœurs, après la diarrhée et le vomissement, j'ai senti un soulagement au niveau du bas-ventre. Je me suis dit que, oh Seigneur, peut-être il a pensé à moi. Je suis allée à l'hôpital. J'ai demandé encore une consultation. Le médecin m'a consulté. Il n'en revenait pas. Il n'avait rien. Il est parti par le scanner. Aucune trace de cancer dans mon corps. Oh, gloire à Jésus. Christ, merci. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur te protège avec toute ta famille. Que le Seigneur protège cette grande dame qui est derrière toi. Oh Père, merci, merci, merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Que le Saint-Nom de Jésus-Christ soit toujours élevé et glorifié. Reçois toute la gloire Yahweh, reçois toute la puissance. Que l'honneur et l'autorité te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, je viens témoigner la puissance de Dieu parce que honnêtement quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais est-ce que c'est vraiment réel
Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. Et j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit télécharge Kanguka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, le reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça, je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, toi Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal, je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi. Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça, j'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée, ouverte, je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivré de ce mari de nuit, parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas, parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien, je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. Et les manifestations, j'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule, parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Et surtout, il faut comprendre que c'est Jésus lui-même qui a dit que si vous demandez quelque chose en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit dans Jean 14, verset 13, il a dit qu'on peut demander au Père en son nom, au nom de Jésus, et c'est Jésus qui le fera. Au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus le fera. Nous allons prier au nom de Jésus et Jésus le fera. J'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que dans Kangoka nous prions au nom de je suis, mais c'est pas vrai. Je suis, c'est le nom de Dieu selon Exode 3, verset 14. Mais on ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus. C'est bien clair. Nous prions au nom de Jésus parce que c'est le seul nom à travers lequel on peut prier. C'est ce que Jésus nous a appris. On ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fait à travers la prière que nous avons prié au nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Peu importe la maladie, que ce soit incurable, que ce soit lié par les démons, parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés à travers la prière au nom de Jésus. Jésus est capable. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et Jésus va te guérir parce que nous allons prier avec foi. N'attends pas d'avoir la manifestation. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans la manifestation et beaucoup d'autres qui vont être guéris sans que je cite la maladie, sans que je mentionne ta maladie. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Dans le nom de Jésus, tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es je suis, tu es présent, tu es El Shaddai. Je te remercie pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Nous venons parce que nous avons confiance. Nous venons parce que nous avons la foi. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi, Jésus, qui fait les miracles. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, mets tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie sur tous ces enfants au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es au 7e mois. Au nom de Jésus, tu as une menace. Il y a le bébé de 7 mois dans ton ventre qui est menacé. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de fausse couche. Je le détruis complètement. Que cet enfant naisse au 9e mois normalement. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant. Esprit de la mort, éloigne-toi de son bébé. Au nom de Jésus, si c'est toi qui as un enfant de 7 mois, garde les mains sur le ventre et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Cet enfant va naître. J'ai dit cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, un homme qui est libéré, qui est délivré. Une femme qui a de prier pour son mari qu'il a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Mais le Seigneur délivre ton mari et ton mari va retourner, va revenir à la maison. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 femmes qui consultent les marabouts. Vous écoutez l'émission maintenant, mais vous savez que vous consultez les marabouts. Le Seigneur donne que vous brisez ce contact et passez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le lien. Au nom de Jésus, allez brûler les cris-cris. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Le Seigneur veut vous libérer. Merci pour la délivrance de ces 2 femmes. Au nom de Jésus, une de ces 2 femmes sans des vertiges est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu te roules par terre. J'ordonne à ces esprits de te lâcher. Quittez son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes visités. Au nom de Jésus, tu viens de passer 13 ans. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Tu vas bientôt concevoir. Une fois tu as conçu, mais l'enfant n'a pas passé plus de mois dans ton ventre. Mais maintenant tu vas être encore enceinte et tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, au nom de Jésus, reçois le miracle. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus, et la foi. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité, le Seigneur t'a visité aujourd'hui, et la foi, au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont en train de prier, qui attendent un enfant,
enfants, ayez la foi, gardez les mains sur le ventre. Il y a des femmes qui sont en train d'être libérées au nom de Jésus. Toi qui as fait 2 fausses couches, maintenant tu vas concevoir après 19 ans de mariage. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Bientôt, vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser. 2 filles qui prient pour le mariage au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés du tabac, de la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer. Mais le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vomit, qui était près de la mort. Tu avais mangé du poison. Que ce poison soit anéanti complètement au nom de Jésus. Vous êtes 3 au nom de Jésus. Vous êtes en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre au nom de Jésus. Je ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Au nom de Jésus, que ça cesse. Ça va cesser. Tu as essayé des produits, ça n'a pas marché. Le Seigneur cesse. Arrête ça et il va restaurer ta chevelure. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Confessez la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de migraine. Au nom de Jésus, l'une des 2 personnes souffre énormément. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas le bruit. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein gauche. Garde ta main sur le sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Parmi les 3, il y a une personne qui prend de l'insuline. Chaque fois avant de manger, tu prends de l'insuline. Mais au nom de Jésus, tu es guéri. 3 personnes qui souffrent du diabète. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre de l'asthme. Et la foi que tu es guéri. C'est la maman qui prie avec l'enfant. Ton enfant est guéri. C'est un garçon. Il est guéri de l'asthme. Un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête. Ça va sécher et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Si tu as un problème de glande thyroïde, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a 2 femmes qui ont une absence de règles. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus vos menstruations. Mais le Seigneur rétablit tout au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si vous n'avez pas cité ta maladie et la foi, commence à remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même s'il n'y a pas de manifestation. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur t'a visité. Que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire. Merci pour ces délivrances. Merci pour les témoignages. Nous venons dans ta présence et nous avons la foi. Que dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. Ou des siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens pour témoigner d'un témoignage de transformation que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un Africain et je réside aux États-Unis. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, Dieu m'a touché. Il m'a donné le coup de la prière. Quand je prie, je sens vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Au départ, j'avais bien commencé par suivre. Après quelques temps, avec certaines rumeurs des gens qui critiquaient l'homme de Dieu, je me suis mis un peu en pause. Pas tellement en pause, mais j'avais commencé par douter un peu. De est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que tout ce qu'il fait vraiment vient de Dieu? Mais Dieu l'a dit dans ses paroles. Et Jésus-Christ l'a dit que nous allons le reconnaître à travers leurs fruits. Donc j'ai pris le temps d'analyser. J'ai analysé l'homme de Dieu, mais aussi à travers aussi sincèrement les transformations des gens, ceux-là qui étaient des alcooliques, ceux qui buvaient, ceux-là qui étaient dans la fornication, ceux qui étaient adultères, ceux qui faisaient des choses malsaines, qui sont transformés. Mais moi aussi même, j'ai été transformé. J'ai regardé tout ça, mais j'ai dit, bon, Jésus avait déjà tout prévenu, qu'on va le reconnaître à travers leurs fruits. Et tous les fruits que l'homme de Dieu porte sont ce que Jésus-Christ a dit. Pour ceux-là qui seront ses vrais serviteurs, que de regarder leurs fruits. Ça m'a tellement touché. Et je suis encore parti même dans ces enseignements depuis le début. Il n'avait pas commencé avec les témoignages. C'était purement de l'enseignement. J'ai regardé et dit non. Je ne peux pas me permettre d'être conduit par ceux-là qui n'ont pas compris la parole de Dieu, bien ceux-là qui sont manipulés par des esprits impurs pour perdre. Donc je me suis dit non. Il est vraiment un vrai homme de Dieu. Et je bénis Dieu pour
pour tout ce qu'il fait, pour tous ceux-là qui témoignent, pour tous ceux-là qui ont des délivrances à travers son ministère, tous ceux-là qui se sont transformés. Je bénis Dieu pour eux. Je vous remercie beaucoup parce qu'il m'a aussi touché. J'avais déjà commencé avec leur histoire de méditation et de yoga parce que je voulais avoir plus de confiance en moi-même, vous voyez, pour pouvoir sécuriser ma famille. Donc, j'étais au point de perdition au moment où j'ai reçu l'émission. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Et aussi, sur certaines pratiques que Jean, on peut tout faire juste pour réussir dans la vie. Jean, il m'a appris quelque chose de très important, que toute bénédiction, Jean, tout ce que nous avons, pas mensonge, et pas des chemins qui ne sont pas dignes de Dieu, ne sont pas des bénédictions de Dieu, et sont souvent suivis de beaucoup de chagrin. Il m'a appris sur ce point, et à chaque fois, je prie toujours Dieu sur tout ce que je vais faire. Sur ce point, vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour son serviteur. Je le bénis beaucoup. Et éternel Dieu, qui le protège, qui regarde toujours au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un Ivoirien résident en Tunisie. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je veux bénir le nom de Dieu parce qu'il s'est manifesté dans ma vie au travers de Kanguka. J'étais animé par un véritable esprit démoniaque. Mais au travers de l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré de la pornographie, il m'a délivré de l'impudicité. Dieu m'a délivré d'un esprit qui me conduisait dans l'impudicité, d'un esprit qui pouvait permettre que mes finances soient détruites, d'un esprit qui me projetait dans la main des prostituées. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a libéré de cela. Cet esprit m'a animé pendant des années. Mais au travers de l'émission Kanguka, j'ai été délivré, j'ai été libéré et je vis pleinement ma vie spirituelle, je vis pleinement ma vie tranquille, spirituelle dans la tranquillité. Aujourd'hui, au travers de Kanguka, j'arrive à prier chaque matin, j'arrive à prier chaque soir, je ne me lamente plus. Quelque chose ce qui m'arrive, je rends toujours gloire à Dieu et je bénis le nom de Dieu. Pour dire qu'il y a véritablement Dieu dans Kanguka, pour dire que Dieu se manifeste vraiment au travers de son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour son serviteur, pour son équipe et pour sa famille. Je bénis aussi le nom de Dieu pour les partenaires de Kanguka. Vraiment que Dieu les bénisse, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans cette émission, que Dieu les bénisse. Pour dire que Dieu existe réellement. Dieu est dans Kanguka réellement. Chers frères et sœurs, ne vous éloignez pas de cette émission parce que Dieu se manifeste au travers de cette émission. Merci à vous. Mes chers frères en Christ, je suis une sœur camerounaise résidant en Italie. J'ai découvert Kanguka à travers Facebook. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai reçu beaucoup de transformations. J'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes. Mais depuis que je connais Kanguka, j'ai remis mes problèmes entre les mains du Seigneur. Et je vous assure, le Seigneur est en train d'opérer des merveilles dans ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai appris à prier. Je suis une sœur chrétienne, mais je ne savais pas prier. Mais en réalité, j'ai récité les prières d'autres personnes. Je devais créer ma propre prière. Je devais me confier au Seigneur à mes propres terres. Depuis que Christ a commencé à m'enseigner comment prier, ma vie a changé. Je ne savais pas qu'on devait se réveiller très tôt à l'aube pour se confier au Seigneur. Parfois, je priais vers 8 heures du matin, 9 heures. Je disais 2 choses, je récitais 2 prières, et voilà, et je partais. Aujourd'hui, j'ai pointé mon réveil à 4 heures du matin. Chaque 4 heures du matin, je suis debout. Je fléchis mes genoux et je dépose mes problèmes au trône de gloire du Seigneur. Et le Seigneur m'écoute. Je vous assure, mes frères, j'ai un sac de problèmes. Mais le Seigneur m'a donné une tranquillité. Je suis aujourd'hui tranquille, une personne relaxe. J'ai appris à surmonter beaucoup de difficultés.
Et aujourd'hui, je vis avec joie. Je vis avec joie. Je partage ces joies avec beaucoup de personnes. Je conduis ma joie avec beaucoup de personnes. À 4 heures du matin, c'est moi qui envoie les émissions aux autres. J'envoie des émissions à tout le monde. Et ceci me donne beaucoup de tranquillité, beaucoup de joie. Je me sens utile aux autres. Ma vie a changé. Je vous assure, je vous rappelle encore, je suis une personne avec beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, quand je me lève le matin, je confie mes problèmes au Seigneur. Et je vous assure, dans la journée, je ne sais comment vous expliquer, je trouve une solution. Une solution, la solution arrive. Et le Seigneur me soutient. Le Seigneur m'accompagne. Je suis aimé aujourd'hui par tout le monde. Par tout le monde. Même les gens qui me détestaient me cherchent. Le Seigneur sera en train de tout faire dans ma vie. Il est en train d'organiser ma vie. Je ne confie tout simplement pas mes problèmes. Je confie aussi le problème des autres. Aujourd'hui, j'ai appris à prier. J'ai appris à remercier le Seigneur pour tout. Dans toutes les circonstances, j'ai appris à remercier le Seigneur, ce que je ne savais pas. Quand j'étais en difficulté dans le passé, je n'accusais pas le Seigneur, mais je m'enfermais sur moi-même. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour tout. Je prie. Je me lamente plus. Je me lamentais dans le passé. Je me lamentais, j'appelais par-ci, je me lamente. Aujourd'hui, non plus de lamentation. Ma vie a changé. Je tiens à remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Seigneur, protège cet homme, protège son épouse et ses enfants, protège le groupe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de cette émission, afin que cette émission puisse atteindre tous les 4 coins du monde. Je vous remercie infiniment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Merci, merci mon Dieu. Mes chers frères, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans. Écoutez Kanguka. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui donnent le témoignage. Parce que le témoignage que nous donnons, ça édifie beaucoup d'autres personnes. Et ça leur permet de vivre mieux. Merci à vous tous. Je vous remercie de tout cœur. Shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une dame ivoirienne et je viens par ce témoignage rendre la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie. Jésus m'a libéré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie camerounaise. Dès qu'elle m'a envoyé le lien, sans hésiter, j'ai téléchargé. Et j'ai suivi les instructions et tout ça. Lorsque j'ai téléchargé, je suis tombé sur les témoignages. Et ça m'a captivé. Ça m'a captivé parce que ce que j'entendais, moi-même j'avais déjà vécu ça. Je me disais, tiens, donc ce que je vis, d'autres personnes le vivent. Les songes que je fais, ce que je vis au quotidien, d'autres personnes aussi le vivent. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et tous les jours, j'écoutais les témoignages, Et à travers les témoignages, j'ai vu ma transformation. J'ai été libéré de l'esprit de masturbation. Des années et des années, je me masturbais. Bien avant même que je ne connaisse Kanguka, ces derniers moments, c'était devenu pire. Je me masturbais le matin, je me masturbais le soir. À n'importe quel moment, je me masturbais. Je fumais aussi la cigarette pendant des années. Pendant plus de 10 ans, j'étais dans la cigarette. Je fumais. Et c'était de pire en pire. Moi-même, je savais que ce qui était là n'était pas bon. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais mal à la gorge à cause de la cigarette, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et la masturbation aussi, j'avais les maux de bas-ventre, mais je sais pas, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et grâce aux prières, aux témoignages des uns et des autres à travers Kanguka, je me suis rendu compte que j'ai été libéré de tout ça. J'ai été libéré aussi des esprits de couches de nuit.
qui des années et des années m'ont fatigué. Je n'ai jamais eu de bonnes relations. J'étais dans la fornication parce que les hommes qui venaient vers moi étaient seulement des hommes mariés. J'ai jamais eu de relation vraiment avec quelqu'un qui est célibataire. Soit il est marié, soit il a une femme dans sa vie, avec des enfants. Et il n'y avait pas d'espoir. Et arrivé à un certain moment, je me plaisais dans ça, comme si c'était normal. Oui, je me plaisais dedans. Je me disais que c'est mon destin. Et j'ai fréquenté les marabouts, les féticheurs, toutes ces choses-là, je les ai faites. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai compris que j'étais dans le faux. Ce que je faisais n'était pas normal. Et un jour, dans l'enseignement de Christ, il a dit, Jésus t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'aime. Si tu as inventé, si tu as fréquenté les féticheurs, quel que soit ce que tu as fait avant, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et que tu confesses son nom, il va tout te pardonner. Je dis, mais tiens, pourtant dans ma tête, il y a une voix qui me dit, quand je commence à prier, on me dit, avec tout ce que tu as fait là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, avec tout ce que tu as fait, les avortements, tu te masturbes, tu sors les hommes mariés, et tu veux prier, mais Dieu ne va pas t'accepter. Et je le disais à qui voulait l'entendre. Moi-même, j'étais convaincu que, à cause de mon comportement, à cause de mes péchés, Dieu ne va pas m'accepter. Dieu ne me reconnaît pas. Je me disais ça sincèrement. Et aujourd'hui, par les prières, les enseignements, à travers Kanguka, j'ai compris que Dieu, on sait, est un Dieu pour tout le monde. Donc, quel que soit ce que tu as fait, tu viens à lui, tu reconnais et tu es pardonné. Et il m'a libéré de l'esprit de la colère. Kanguka que j'ai connu, ça a été une délivrance pour moi. Parce que c'est après, je me rends compte moi-même que, ça, je ne le fais plus. J'ai eu plein de manifestations, des picotements dans tout le corps, des bouffées de chaleur, des étirements, des éternuements. Je faisais du vent. Je suis passé par toutes sortes de manifestations. Toutes sortes. Et aujourd'hui, Kanguka est devenu mon quotidien. Je dors Kanguka, je me réveille Kanguka. Dieu merci que je travaille là où il y a du wifi. Donc à tout moment j'écoute Kanguka. Tout moment j'écoute Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. Et Kanguka m'a appris à prier. Avant je priais juste 2 minutes et c'est fini. Maintenant je prie, je sais comment prier. En tout cas, Kanguka a beaucoup fait dans ma vie. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté la cigarette, les colères qui me servaient à rien. J'étais impulsif, j'étais tout le temps sur les nerfs. Cet esprit de couche de nuit, je ne le vois plus. Et quand je me réveille le matin, je rends gloire à Dieu. Et je demande à Dieu de me donner la force toujours de le refuser. Et même quand je vais maintenant au marché, je vois là où on vend la cigarette et ça ne me dit rien. Rien du tout. Vraiment, les témoignages, mes frères et sœurs témoignaient. Les témoignages édifient, les témoignages libèrent. Les témoignages, c'est important. Moi, aujourd'hui, c'est grâce aux témoignages que j'ai été libéré, que j'ai été délivré, que j'ai été transformé. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Je bénis cette équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Ses partenaires, les intercesseurs. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous tous les jours, que son esprit ne vous quitte jamais, qu'il vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, vos projets, qu'il bénisse votre ministère. Vraiment merci. Kanguka, c'est vraiment réveillez-vous, réveillez-nous les frères et sœurs, parce que c'est notre seul bouée de sauvetage. Il est là toujours pour nous, quel que soit ce qu'on a fait, quand on revient à lui. Quand on retourne vers lui, il nous reçoit, il nous accueille, il nous serre dans ses bras parce que nous sommes ses enfants. Je rends gloire à Dieu, je bénis le nom de Dieu pour ce ministère. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi.
m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. Je dis, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi et Dieu les a visités. La main de Jésus les a touchés parce qu'ils ont eu la foi. Si toi aussi tu fais la même chose, tu seras visité et je précise que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. C'est ta foi qui va te sauver et Jésus va te guérir ou te libérer à travers ta foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Jean 3, verset 8. La deuxième partie de ce verset dit: le Fils de Dieu, ça dit Jésus, il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Ce sont ces maladies, ce sont ces liens, tout ce qui est dans ton corps, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça doit être détruit. Ces maladies ne doivent pas rester dans ton corps. Nous allons demander l'assistance, la main de Dieu sur ta vie. Et si tu as vraiment la foi et que tu crois que Dieu peut te visiter, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui sont en train de m'écouter, qui veulent un enfant. Certaines n'ont jamais conçu, d'autres conçoivent et les enfants meurent avant la naissance. Et d'autres ont déjà eu des enfants, mais tu ne peux pas avoir un autre enfant parce qu'il y a des forces qui bloquent la main de Dieu. Mais Jésus est venu détruire tous ces obstacles. Nous allons maintenant prier. Et si tu as la foi, prépare-toi dans quelques secondes. Et je te rappelle que je ne dois pas mentionner ta maladie et tu ne dois pas forcément sentir la manifestation. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, El Shaddai, Rapha, Tchikenu. Tu mérites la gloire, que toute langue confesse ton nom. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Maintenant, nous venons dans la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la volonté de Dieu t'écrit au ciel sur ces enfants. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 4 mois. On te dit de rester dans la même position parce que le col est déjà ouvert et on a peur que l'enfant sorte. Au nom de Jésus, cet enfant ne sortira pas avant 9 mois. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Oh, cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a un enfant. On demande de tuer cet enfant parce que l'enfant a la trisomie 21. Je détruis cet esprit de mort. Cet enfant va naître en bonne santé. Je chasse la trisomie 21. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu touches. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps, qui traverse tout le corps. Une femme qui crie. Tu es en train de crier. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, sois libéré.
Quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée. Ça fait des semaines que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces attaques spirituelles, que ces chaînes ancestrales soient brisées complètement. Au nom de Jésus, un homme qui n'arrive pas à voir, qui avait perdu ta vision, que tes yeux soient ouverts. Je dis que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre. C'est une délivrance. Tu es en train d'être délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant qui a été réclamé par les sorciers. Et on a confessé des paroles de destruction sur cet enfant. Que toutes ces paroles soient sans effet. Que cet enfant soit libéré parce que cet enfant c'est un serviteur de Dieu. Que toutes les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant soient sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux hommes qui sont libérés, qui voulaient abandonner la cigarette. Et vous êtes libérés au nom de Jésus. Une fille qui prend de la drogue. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a deux personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, je parle d'esprit de suicide. Vous n'avez pas le droit de prendre leur vie. Au nom de Jésus, je confesse, je déclare le salut et la protection divine sur ces deux jeunes, un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du pancréas, et la foi, que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont visitées, qui sont libérées. Infection vaginale, infection urinaire, frigidité, il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, toi qui vomis, toi qui sens la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui sont de vomir. Il y a une femme qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire, au nom de Jésus, tu sors de la maison et quand tu es dehors, tu ne sais pas où tu vas et ça te prend des heures pour retrouver ta mémoire. Je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Oh merci Seigneur pour cet homme qui souffre de la l'AVC. Tu as eu déjà 2 crises de l'AVC. Au nom de Jésus, que ce soit la dernière crise, à partir d'aujourd'hui, oh, tu retrouves ton intelligence. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à bien parler. 2 personnes qui sont sur la chaise roulante. Une femme qui a une crise de l'AVC et qui est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus, allonge tes jambes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer de sein, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 3 personnes qui sont délivrées, guéries du VIH, au nom de Jésus. Toi qui sens des fourmis tout le temps sur la tête, au nom de Jésus, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La trisomie 21, un bébé qui a atteint de trisomie 21. Oh, mets ta main sur ce bébé et confesse le nom de Jésus. Que ces vertiges sortent de cet homme. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé à la partie gauche, qui est paralysé. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a les mains qui tremblent, la langue qui tremble. Tu n'arrives même pas à prononcer une parole. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur toi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet homme qui est en plein d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour cette vision que tu rétablis. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a une plaie. Tu as une plaie dans l'anus. Le Seigneur te guérit. Cette plaie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, qui sens des bruits bizarres dans tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne audition. Au nom de